Dans le signe de la semence du temps de la fin, vous observez bien la nature. Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments, Dieu s'exprime pour vous dans la nature. Observez le soleil quand il se lève le matin. Il est un bébé qui naît à l'est. Et à 10 heures, il est un adolescent. À midi, il est dans sa force. L'après-midi, il est dans l'âge mûr. Et le soir, il s'en va. Il se couche. Il est fini. Le soleil revient et se lève de nouveau le matin. Il accomplit le dessein de Dieu. À 9 heures du matin, il va à l'école. C'est un adolescent. À 12 heures, il atteint la pleine maturité. Après 12 heures, il a dépassé 50 ans. Il a achevé la moitié de sa course. À 12 heures, c'est la maturité, la force. Après 12 heures, donc c'est après 50 ans, il a achevé la moitié de sa course. Il commence déjà à décliner. Et le soir, c'est la mort. Frère Branham dit, qui que vous soyez, la mort finira par vous emporter. Qui que vous soyez, que vous soyez un grand monsieur, un prédicateur, un prophète, la mort doit vous emporter. Même si vous avez une très grande foi d'aller dans l'enlèvement sans passer par la mort te ramènera, tu vas partir. Frère Branham dit, un à un, nous passerons tous par là. Et si vous comprenez le mystère du cycle de la vie, c'est que personne ne va échapper à ça. Dans l'accusation du 7 juillet 63. Il y a 7 juillet 63. Paragraphe 6, nous allons descendre. D'abord, Frère Branham parle d'Edith, la sœur d'Attie Wright. Celle-là, quand l'onction est descendue, il dit, mais ta sœur est infirme. Si tu demandes qu'elle soit guérie, elle va être. Elle est maintenant une femme. Elle est assise. Ses membres sont collés l'un l'autre et ne peut même pas les écarter. Cela est causé par une forte pression sur le système nerveux. En réalité, cet enfant n'a aucun problème physique à part l'affection causée par une paralysie infantile quand elle avait environ 6 mois. Mais il y a maintenant environ 1 an, elle n'est plus heureuse. En réalité, c'est la ménopause. En d'autres termes, le changement de sa vie. Ses nerfs sont dans un état critique. Et la petite dame s'est mise en tête qu'elle est en train de mourir. Et cela, qu'elle ne va plus vivre d'un moment à l'autre. Et vous le savez, des femmes fortes et en bonne santé passent par des moments difficiles. Parfois, elles doivent se faire injecter des hormones et aller dans des asiles de fous. Elles suivent des traitements de choc pendant cette période. Et Frère Branham dit, l'être humain connaît 2 changements dans sa vie. Il connaît un changement en passant de l'étape d'un garçon à celle d'un homme, d'une fille à celle d'une femme. Vers 16-17 ans, ils deviennent comme un groupe de tout fous. À 16-17 ans, l'être humain devient fou. Que ce soit un garçon ou une fille, ils deviennent fous. Maintenant, imagine, tu t'es marié à une femme qui a 17 ans. Tu dois gérer combien de problèmes. Et puis toi, tu as 16-17 ans, tu veux te marier. 16-17 ans. D'abord, selon le cycle de la vie, c'est un fou. Et tu l'amènes au mariage. Ils vont commencer à se cafouiller avec son mari. Oh non, il a porté mes babouches. De la folie. Mais soyez matures, puis mariez-vous. Quand ils sont dans cet âge-là, supportez-les. Chacun de nous passons par cette période de turbulence et nous devons donc les supporter. Frère Branham dit que je ne demande pas à Dieu d'enlever mon âge, mais je demande à Dieu d'enlever les mauvaises choses collées à mon âge. Écoutez Branham, tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Tous les 7 ans, votre vie connaît un changement. Mais tu dois comprendre, l'année s'est ajoutée. Tu as quel âge? Tu es dans quelle
période, tu es dans quel cycle et qu'est-ce que tu dois accomplir pendant ce cycle-là. Au lieu de te réjouir, comprends d'abord un homme normal doit faire quoi selon son âge. Là. Ton âge peut augmenter. Et tu es là, on te trouve toujours en train de jouer à la dame. 7 fois 7, 49. Cela constitue un changement complet. Et cela dérange les femmes. Souvent, les hommes affichent un comportement bizarre pendant ce temps. Et parfois, ils abandonnent leurs femmes. Dans la période de 40 ans, les femmes deviennent nerveuses. Il y a même des femmes qui meurent à cette période. Il dit les hommes, quand ils atteignent cet âge, ils affichent un comportement bizarre. Parfois, ils abandonnent leurs femmes. Il ne faut pas vous contenter peut-être de vos 20 ans de mariage. Si votre mari n'a pas encore totalisé les 40 ans, il faut prier pour lui. Parce que dans la tranche de 40 ans, l'homme peut abandonner. Il faut prier, Seigneur, aide mon mari ici quand il va atteindre 40 ans, qu'il soit réellement rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il peut te quitter. Les femmes deviennent stériles après cela. Et nous tous, nous passons par là. La première partie 0 à 7 ans, 8 ans, 14 ans, 15, 22, 28 ans. Et puis 29, 35 ans, 36, 42 ans, 43 ans, 50, 50. Frère Branham dit quand on atteint 50 ans, on se repose beaucoup. Il ne faut pas qu'on trouve, même quand vous atteindrez 50 ans, vous ne faites que travailler beaucoup. C'est que vous avez échoué la vie. Depuis on a fait 50 ans. On a même au-delà de 50 ans. Mais au lieu de te reposer, Branham me dit, après 50 ans, il faut prendre beaucoup de repos. Il ne faut pas faire les mêmes travaux difficiles après 50 ans. Et puis 57, 63, et puis 64. Voilà la limite des psaumes. Nos années s'élèvent jusqu'à combien? 70 ans. Les plus robustes atteignent jusqu'à 80.